Mon kiff actuel en ce moment, c'est les mecs genre hyper jeunes. J'aime trop les mecs jeunes. Je vous jure, en fait, c'est trop surcoté. Donc c'est bon, le beau mec mature de 30-40 balais qui font les gentlemen, c'est bon, j'en ai marre, moi. T'es là, t'es obligé de manger, de pas mettre les coudes sur la table, c'est bon, moi je veux un petit jeune. Genre un mec, quand il me voit, il fait « Waouh, la milf !» Je sais pas, moi j'en ai marre, moi, ces mecs-là, en costard, tout maniéré, tout bien, qui te regardent « Ah, mais qu'est-ce que t'as fait ?» Non, c'est bon, moi je veux un jeune. Ce n'est pas un red flag d'aimer les hommes plus âgés. Non. En vieillissant, ils deviennent tout simplement juste plus séduisants, émotionnellement plus matures, et surtout leurs petits cheveux argentés là, ça les rend tellement... Oh, Dieu grec, vraiment. Donc non, pas un red flag. Les femmes détestent les hommes qui vont au chantier. Alors effectivement, très souvent sur les réseaux, on peut voir des femmes dire aux hommes « va au chantier » pour essayer de remettre en doute leur virilité. Mais concrètement, est-ce qu'elles aiment vraiment les hommes qui vont au chantier? Alors la réponse est non. Alors dans l'imaginaire collectif, le travail de chantier symbolise souvent l'effort physique, le courage, la dureté, le vrai travail d'homme. Mais pourquoi dans la réalité, c'est pas vraiment ce que les femmes recherchent? Eh bien pour la simple raison que c'est un métier très souvent physique et mal payé, peu de temps libre, l'apparence est négligée, fatigue, saleté et un très gros risque pour la santé. Et donc elle valorise le symbole mais rejette très souvent l'homme qu'il y a derrière. Alors beaucoup de gens, hommes comme femmes, vivent avec des attentes contradictoires. La femme, elle veut souvent un homme costaud, musclé, viril, mais en même temps, elle veut cet homme intelligent, cultivé, qui a beaucoup de temps avec un gros salaire et justement du temps pour elle. Alors oui, un homme qui travaille au chantier est viril de manière brute, mais en revanche, il ne coche pas les standards de beaucoup de femmes. Donc pour conclure, non, les femmes n'aiment pas les hommes qui vont au chantier. C'est juste une façon de se moquer de certains hommes qui se plaignent sur les réseaux en leur disant « t'as pas mieux à faire, arrête de te filmer, va au chantier ». Mais bon, on sait qu'elles préfèrent ce scammer qui se trouve à Dubaï en train de générer des millions d'euros derrière un ordinateur. Hein. C'est pas celui qui va au chantier, hein, croyez-moi. Des comportements que les filles détestent chez les garçons. Donc si t'es comme ça, un garçon qui sait qu'il est beau, donc il va pas faire d'effort envers toi. Il va en mode, c'est à toi de lui courir après, alors que normalement vous devez vous plaire à vous deux. Ok, t'es beau, mais la beauté ça fait pas tout. Si t'es beau et inintéressant, mec, aux deux. Je sais qu'il y a des meufs qui aiment bien, mais bon, bref. Les garçons qui parlent mal, un garçon qui va mal te parler, qui va t'insulter, mais ça va pas ou quoi, t'es crazy, mais on m'insulte pas. Et les mecs qui disent des voilà à tout va, genre c'est une virgule. Wesh, respectez, soyez un minimum poli, respectueux. Un mec qui fait sale, qui est pas propre sur lui en mode tu fais pas d'efforts et tout. Tu fais pas d'efforts mais plais-moi en fait, t'es là pour me plaire. Donc fais un minimum d'efforts pour me plaire. Ok, tu dois te plaire à toi mais à moi aussi, genre on est deux. Je peux pas. Ensuite, un mec qui met que en remis ou des vues. Il te laisse en remis ou il te laisse en vue. En fait, j'ai même pas besoin d'argumenter, franchement. Pour finir, un mec qui s'intéresse pas à ta vie. Moi désolé, je peux pas ce genre de comportement, je peux pas. Bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez aimé, vous me dites dans les commentaires et dites-moi si vous voulez une partie 2. Et faites attention avec qui vous couchez, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des gens, ils sont là, ils sont beaux, ils sont bien financièrement, ils ont une belle voiture et tout, parce qu'ils vont chez le marabout. Ils font de la sorcellerie, ils font des pactes. Et puis le marabout les envoie aller avec des filles. Maintenant, une fois que l'acte est fait, la fille commence à être en dépression, elle commence à être pas bien, elle commence à être fatiguée, elle commence à devenir elle a des pensées très très négatives. Sa vie, il n'y a plus rien qui va, sa vie, ça tourne à la catastrophe totale. Tout ce qu'elle fait, ça ne marche plus, alors qu'avant ça a marché. Mais après avoir fait ça avec certaines personnes, il n'y a plus rien qui va. Et puis c'est même pas elle, c'est même pas sa dépression, c'est même pas sa négativité, c'est ce que la personne elle envoie. Comme de la même manière que la personne elle peut envoyer ça et te mettre ça, elle peut aussi prendre ton énergie, récupérer tes étoiles et récupérer tout ce que tu as de bien, tous tes bons trucs qu'il récupère pour lui. Et puis faites attention. Et aussi, il y a les vampires énergétiques aussi, il faut faire attention parce que dans le monde spirituel, là, il faut se protéger. Les mecs nonchalants, pas démonstratifs, très peu pour moi en fait. En fait, minimum, tu te dettes pour moi. Et je dis bien minimum. Je dis pas qu'il faut être comme ça dès le début. Non. On a tous une carapace, voilà. Il y a des gens avec qui ça prend un peu plus de temps, etc. Il n'y a pas de souci. Mais au bout d'un moment, tu as vu le temps là. Le temps passe. Ah, le temps passe. Je peux plus fréquenter des gens qui ne montrent pas ce qu'ils ressentent pour moi. Je peux plus. Je suis une meuf de l'amour, voilà, je montre, je m'exprime. Je veux quelqu'un de pareil que moi à ce niveau-là. Ouais, non, moi tu connais, moi je montre pas mes émotions, tu connais. Ouais, ben non, je connais pas en fait, je connais pas du tout. Et pareil pour les meufs, moi je veux une meuf super démonstrative, j'en ai marre des meufs qui ont... Ça y est, au bout d'un moment, je veux bien, t'as des traumas ma belle, mais au bout d'un moment, il s'agirait de guérir tes traumas et d'être démonstrative là, putain.
Pardon. Bah oui, parce que du coup, je suis des deux côtés, si vous passez par là au passage. Peut-être pas au début, c'est vrai. Au début, je suis peut-être le vilain petit canard. Mais une fois que je suis piqué, je deviens le gentil petit canard. Voilà. Non, moi, ça y est. Résolution 2025, là. Je me branche avec des gens démonstratifs, des gens romantiques. Voilà. Des gens qui aiment l'amour. Des gens qui aiment s'exprimer. Tu vois, des pavés de déclaration. Ouais, moi, je suis dans celle-là, en fait. Voilà. Je vous le dis. C'est pas comme si genre ça stimule. Non, ça fait mal. En vrai. Mais c'est très souvent des contraires qui s'attirent. C'est qu'elle aime là. La douceur qu'elle recherche. Elle le voit en lui, mais lui n'est pas prêt à donner. C'est plus ça. Ça veut dire que les gens, quand on dit bad boy très souvent, c'est des gens qui sont très à l'intérieur. La nana, une femme, elle est au-delà du ressentiment visuel, au-delà des limites, au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Genre, elle voit en toi quelque chose d'autre. Genre, c'est comme si elle te regarde, t'es bad selon toi, mais les petits gestes que tu as autres que ce côté bad là, ça la fascine, genre. Elle se dit, il y a le contraste d'être bad et en même temps d'avoir ce côté doux là. Et très souvent, c'est les gens qui sont bad là. C'est eux qui ont ce côté. J'explique pourquoi est-ce que l'insolence, c'est très important en séduction. Et surtout, j'explique le changement. Lorsque j'étais jeune, lorsque j'avais 13 ans, j'étais un nice guy lorsque j'allais parler aux femmes. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte, à force de pratiquer, en fait, plus je prenais des risques, plus j'étais insolent, plus je les descendais, plus je les prenais de haut, et plus ça fonctionnait. Je vous jure que c'est vrai. Plus je les prenais de haut, et je disais des trucs méchants, donc du coup je les titillais un peu, des phrases par moments un peu méchantes, mais on peut le dire. Et plus ça fonctionnait. J'ai commencé à réfléchir, je dis bah attends, lorsque je suis gentil, calme, je rentre dans la discussion, je suis très carré, tu vois. Mon taux de réussite n'est pas super bon. Et lorsque j'y vais méchamment et de manière arrogante en la prenant de haut, ça fonctionne. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et c'est super intéressant parce que dans les deux premiers chapitres, du pilier du charisme, je cherche à savoir pourquoi et je vous explique un peu les recherches que j'ai fait. Pourquoi est-ce que les femmes aiment les connards? Pourquoi est-ce que les femmes aiment les hommes insolents? Et je vous explique pourquoi. Est-ce que toi aussi t'es devenue du coup la collègue, la copine, la fille, la sœur casse-pied avec ses combats féministes? Moi, ça y est, je crois que j'insupporte tout mon entourage. J'ai des collègues qui s'assiedent même plus à côté de moi parce qu'ils savent très bien qu'ils vont se prendre des conversations, des débats enflammés sur vous servez à quoi les mecs en fait aujourd'hui en 2025 et clairement je le ressens. Je ressens que ils en peuvent plus. Mais moi je vais continuer en fait. On a ouvert notre bouche, c'est pas pour la fermer en 2025. Hein. On continue. Peut-être qu'un jour, ils vont s'habituer. Et un jour ils vont réfléchir. Et un jour ils vont changer. Ouais, peu d'espoir. Voilà, je lève ma main. Tu sais déjà que j'ai une question à soulever. J'ai soulevé ma main, je dois soulever une question. Maintenant, moi ma question, elle s'adresse aux femmes, t'as capté? Mais ma question s'adresse aux femmes, et plus précisément les femmes blanches. Mais toutes les femmes en général peuvent répondre. En fait, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi. C'est carrément, je prends des pincettes quand je dis la phrase. Je prends des pincettes. Pourquoi vous aimez tant les Renois, en fait? T'as capté? En fait, pourquoi? Est-ce que c'est juste physique? Est-ce que vraiment c'est que physique? Ou c'est l'éducation? Ou c'est la... Je sais pas, peut-être c'est la culture. Mais... qu'est-ce qui fait que vous aimez tant les Renois? Parce qu'il y a des meufs, là, tête d'homme, il y a des meufs. Elles ne voient que par les Renois, gros. Tu ne peux pas leur parler d'un style physique. Donc, moi, ma question, c'est pourquoi? Moi, c'est juste pourquoi. Répondez-moi en commentaire. Peut-être que je me ferai une réponse, t'as capté. Mais moi, j'aimerais savoir pourquoi vous aimez tant les Renois, en fait. Pourquoi vous nous kiffez full up? Vous savez, il y a un type de gars que je supporte vraiment plus. Mais quand je vous dis vraiment plus, c'est qu'en fait, genre, je me dis, il y a vraiment des filles qui trouvent ça attirant. Je me demande genre comment il y a des filles qui trouvent ça attirant et à chaque fois dans leurs commentaires sur TikTok je vois que genre toutes les meufs elles sont enfin il y a plein de meufs qui sont en mode ouais, genre elles kiffent et tout, ils sont en mode c'est les mecs qui genre ils sont beaux mais ils savent qu'ils sont beaux, c'est ma phobie sur terre, genre vraiment c'est ma phobie sur terre, et qui font des vidéos. En fait je parle de ça parce que il y avait un gars comme ça dans mes pour toi et genre en fait ça se voit sur son activité dans la vie, c'est de faire semblant que quelqu'un le filme en fait. Mais il y a plein de gars qui font ça, genre tous les gars qui savent qu'ils sont beaux ils font ça, c'est tellement gênant en fait. C'est trop gênant. Et comment il y a des meufs, les filles, réveillez-vous, comment vous trouvez ça attirant? Comment vous pouvez aimer ça? Je comprends pas. Genre il est là et après il fait un sourire, il fait un clin d'œil et tout à la genre, enfin à quelqu'un, genre parce que alors qu'il y a personne, il est devant un mur quoi. Un gars qui est comme ça me dégoûte.
j'aime en fait les gars mid ugly. Mais en mode, ou alors, ouais, les gars genre tranquilles. Les gars normaux quoi, qui sont simples. Je sais pas en fait. On dirait des meufs en fait, c'est pire que des meufs. Donc s'il vous plaît les filles, je fais une pétition pour que vous arrêtiez de commenter et de saucer ces gars-là s'il vous plaît, parce qu'il faut vraiment arrêter. Les filles, les mecs à éviter, c'est ceux qui vous parlent pas français. Je vais vous expliquer. C'est le mec, vous avez l'impression que vous devez quelque chose parce que il vous a fait comprendre qu'il vous aimait bien et qu'il voulait être avec vous, mais il vous l'a fait comprendre, il vous l'a pas dit. Vous avez compris? Je vous jure que eux c'est les pires. Eux c'est les pires parce que en fait, ils agissent mal, mais vous n'avez pas le droit de parler parce qu'en vrai vous n'êtes pas en légitimité parce que vous savez pas. Mais vous, jamais de la vie vous vous permettrez d'agir mal parce que justement, pour vous, vous devez des comptes. Ça veut dire que l'une des deux personnes, elle aurait un comportement correct et pas l'autre. Et si par malheur, tu décides d'ouvrir ta bouche, tu vas tomber de 23 étages parce qu'il va simplement te dire « Mais je t'ai jamais rien dit ». Moi, je fais de la prévention, hein, parce que ça arrive à plein de mes copines, en tout cas. La seule chose qui peut empêcher un homme de te faire du mal, c'est l'amour et le respect qu'il te porte. Sinon, peu importe tes précautions, peu importe tes actions, peu importe ce que tu vas faire, lorsqu'un homme veut te faire du mal, il va y arriver. Et ça, je l'ai compris que très récemment, grâce à une personne. Oui, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on se dit, oui, je suis une fille prudente, je ne fréquente pas n'importe qui, je ne sors pas à n'importe quelle heure. Peu importe, en fait, vous prenez vos précautions. Je ne parle pas à n'importe qui, je n'envoie pas ci, je n'envoie pas ça, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Lorsqu'un homme se dit qu'il va t'avoir, il va t'avoir. C'est ça que tu dois comprendre. L'important, c'est de prier Dieu et de demander à Dieu de te protéger. Parce que moi, je peux te dire, hein, l'homme qui te fera le plus de mal, c'est celui qui se présentera au départ comme étant ton sauveur, comme étant l'homme de ta vie, comme étant vraiment un petit ange. Limite, tu te diras, ah, il ne peut pas me faire du mal. Et pourtant, c'est celui-là qui va tellement te briser que tu regretteras d'être né, d'accord ? Tu regretteras que ta mère t'ait porté et t'ait mise au monde. Tellement tu vas souffrir. Donc ouais, si un homme veut te faire du mal, qu'il a cette volonté, il peut y arriver. Il faut juste prier Dieu pour tomber sur un homme bon. Et bien encore une fois, je viens vous révéler un badge, je viens vous révéler un secret. Et là, vous ne pourrez pas dire que je mens, moi je vous préviens déjà. En fait, les vraies loveuses, les vraies amoureuses de l'amour, celles qui ont le plus à donner en amour, c'est celles qui détestent les hommes. Celles qui détestent les hommes, c'est celles qui ont le plus à donner. Elles ont tellement une haine profonde pour la race masculine que quand elles trouveront le bon, la perle rare parmi cette génération perdue, crois-moi que on va tout donner. Moi je te le dis, tu peux me faire confiance. Non, je mens pas, je mens jamais. Tu peux dire que je mens jamais. Non, tu peux leur dire que je mens pas. Les vrais loveux, c'est celles qui détestent les hommes. C'est-à-dire que cherche une meuf qui déteste les hommes. Ça va être dur de la gérer. Mais une fois que tu l'auras, crois-moi que tu ne seras pas déçu.